Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir l'exportation PNG, JPEG et aussi on va voir la différence entre le PNG, le JPEG. On va aussi voir la différence entre l'enregistrement et l'exportation. Donc, on va commencer d'abord par l'exportation. Une chose vraiment très importante, c'est que quand vous êtes sur un projet de conception, par exemple, retenez une chose que chaque projet que vous faites a une destination très importante. Une destination. C'est-à-dire quoi? Si on fait des cartes de visite, par exemple, une carte de visite, la carte de visite va à l'impression. On fait un flyer. Généralement, les flyers vont à l'impression et quand il s'agit de ces gens de support, ça va sur Internet. Par exemple, vous pouvez croiser un web designer et vous pouvez croiser un développeur qui cherche un web designer. Et toi, en tant qu'un web designer, tu dois créer des supports qui vont aller sur Internet. Donc là, il y a certains paramètres qu'il faut utiliser afin de pouvoir utiliser le bon format. On va arriver sur ça. La différence entre l'exportation, c'est-à-dire l'enregistrement, et l'exportation, ici, c'est que l'enregistrement, on fait un enregistrement pour pouvoir travailler sur le projet plus tard, sur le logiciel. Et on exporte lorsqu'on a fini le projet et là maintenant on veut visualiser, soit peut-être on veut faire un rendu, tout simplement. C'est-à-dire quand on parle d'exportation, c'est que on a fini avec le projet, on veut maintenant voir le résultat final, soit sur un smartphone, soit peut-être envoyé au client. Donc, en termes d'exportation, on a plusieurs formats. On peut enregistrer on peut exporter en PNG ou soit peut-être en JPEG. Maintenant, les deux manières d'exporter sur Photoshop, on a cette première partie qui est exportation rapide au format PNG. Là, c'est uniquement que le format PNG, c'est-à-dire quand vous allez peut-être des fichiers, vous voulez faire les exportations rapides, vous pouvez utiliser rapidement cette partie-là pour ne pas passer par les autres paramètres. Donc, quand vous cliquez directement, c'est le seul format en PNG que vous pouvez. Moi, je passe ici très rarement. Je passe ici très rarement. Donc, la deuxième possibilité, c'est de venir encore dans exportation et maintenant exporter sous. Donc, cette partie va vous donner plusieurs paramètres afin de pouvoir voilà, modifier, voir beaucoup de choses en fait. Donc, ici, vous voyez, ici, c'est le visualiseur. On peut augmenter. Et ici, on a le poids du document, les différents poids, les différentes tailles, le nom, le format déjà sélectionné. Et ici, on a les informations ici qu'on peut modifier, la largeur, la hauteur, mise à l'échelle, revue, tout ça, etc. Maintenant, ici, on a le format. Donc, ici, on peut choisir soit le PNG ou soit peut-être le JPEG. Et maintenant, imagine un site internet comme, on prend un cas très extrait, par exemple, un site internet comme Pinterest. Si tous les fichiers qui arrivent sur Pinterest font par exemple 10 mégaoctets, vous allez voir que le site sera vraiment très lent. Donc, toutes les images qui doivent venir sur une plateforme doivent être moins réduites, moins de 1 mégaoctet. Vous voyez? Donc, quand il s'agit d'un site qui a besoin des supports qui vont peut-être moins de 1 mégaoctet, toi, en tant que le web designer, tu vas pas laisser le truc à 2 mégaoctets parce que là, ton format fait 2,7 mégaoctets. Donc, normalement, c'est pas, ça ne respecte pas le truc. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas compresser ton document. Donc, pour compresser, tu vas utiliser le format JPEG, tout simplement. Et le format JPEG, lui, il va en retirer ces informations qui ne sont pas très pertinentes sur le support afin de pouvoir réduire. Donc, de 2,7 mégaoctets, on se retrouve à 331 kilooctets. Donc, déjà plus de pas combien de pourcents qui ont été dégagés. Mais non, la question qui vient là, c'est que beaucoup de gens se disent que le JPEG, ça dégrade. Le JPEG ne dégrade pas, le PNG ne dégrade pas. Le JPEG, l'objectif du JPEG, c'est que lui, il vient pour compresser. C'est pas comme s'il va retirer les informations inutiles, soit peut-être les données inutiles. Non, juste le JPEG fait une compression et retire les informations qui sont inutiles, qui ne servent absolument à rien, parce que tout ce qu'on voit là, ce sont des couleurs. Donc là, il y a des informations qui ne servent absolument à rien. Il va falloir que c'est le système seul qui peut voir ces informations et retirer ces informations pour que le fichier soit moins un peu léger. Donc vous allez voir qu'il y a certains formats, par exemple, quand vous allez faire, le système n'allait pas remarquer beaucoup de compression. C'est-à-dire quand vous allez faire peut-être le fichier à 2,7, vous allez vous trouver avec un fichier de 2 mégaoctets. Ou par contre, il y a d'autres, quand vous allez faire, vous allez que ça, on était à 2,7, on s'est retrouvé à 331 kilooctets. Donc vous allez voir dans certains cas, quand vous allez le faire, ça ne va pas vraiment bouger en fait, parce qu'il n'y a pas trop d'informations inutiles à retirer.
Donc ici, vous avez la possibilité de mettre soit peut-être à 6 la qualité, ou soit peut-être réduit en fonction d'éléments que vous voulez. Mais seulement quand vous réduisez, ça enlève encore plus d'informations en fonction du type de demande en fait, tout simplement. Donc le JPEG, c'est pas un mauvais format, le PNG n'est pas un mauvais format, juste que le JPEG est là pour compresser vos documents. On va peut-être postuler sur une plateforme. On demande une image de 1 mégaoctet. Nous, maintenant, on a 2,7 mégaoctets. On va mettre le format en JPEG afin de pouvoir mieux compresser. Donc, une fois qu'on choisit le format, soit peut-être en JPEG, soit en PNG, on va cliquer maintenant sur exporter tout simplement. Et on va choisir un dossier dans lequel on va mettre et on va faire tout simplement enregistrer. Donc, c'est un peu ça qu'on peut enregistrer les différents éléments. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Sinon, il n'y a pas un format qui est bon qu'un format. Juste, on utilise des deux, un ou l'autre pour des besoins bien spécifiques en fait. Donc, un dernier conseil, c'est que si vous voulez, vous pouvez utiliser le PNG tout moment, voilà, pour exporter vos produits et vos visuels, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voyez qu'il y a un quota, c'est-à-dire quand on dit le visuel doit avoir ce quota de trucs, vous utilisez le JPEG pour pouvoir compresser vos documents afin de pouvoir mieux, voilà, respecter le quota demandé tout simplement. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. On se retrouve pour une prochaine.